Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc Capricorne, on va aller regarder le mois de mai pour vous. On va regarder l'énergie actuelle avec la personne à qui vous pensez. On va aussi regarder pour célibataire et pour le travail, la carrière, ok? Donc je vais horodater ça en bas dans la section des commentaires pour vous avec votre chanson. Allons voir tout de suite. Que se passe-t-il pour vous? Pour Capricorne, mai, mois de mai pour Capricorne, s'il vous plaît. I Got You, The Split Ends, chanson des années 80. Jeter, hein, jeter. C'est tout ce que je veux. C'est une personne qui ne sait pas exactement pourquoi il ou elle a peur. Mais c'est quelqu'un qui aime d'un amour sincère. OK. Je vais coller les paroles en bas. On va aller chercher maintenant votre message du livre Capricorne. J'espère que vous avez aimé votre mini. Donc, mettez des règlements. OK? Donc, mettez des règlements. Ici, on parle de peut-être des limites où on... OK? Mettez des règlements. Vous allez voir, ça va parler pour différentes personnes, mais c'est quelqu'un qui décide que c'est juste vous, jetez. Hein? J'ai toi, c'est ça que je veux dire, j'ai toi, jeter. I got you. OK. Donc, on va aller regarder l'énergie du lien pour le mois de mai avec cette personne. Pour vous, Capricorne, l'énergie du lien avec cette personne. Pour Capricorne, pour le mois de mai, prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être interchangeables. Désolée, j'ai une pastille parce que je commençais à avoir un petit peu mal à la gorge. L'énergie du lien avec Capricorne. On a le 6 de Gabriel, qui est le 6 des bâtons. Victoire, succès. Félicitations. Vous avez fait un beau travail. Si il y a ici possiblement beaucoup de gens qui appuient, qui vous appuient ou qui appuient cette personne. Il y a quelqu'un ici qui atteint une sorte de victoire, de enfin, mon travail porte fruit. OK. As de Michael, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est l'as des épées, c'est l'as de la vérité, c'est l'as d'un nouveau début, de transparence, nouvelles idées. C'est aussi, comme je vous dis, transparence, OK? Ou ici, c'est communication claire, c'est voir clair. Une communication claire. On a le 4 de Raphaël. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. Et on a le roi de Gabriel, le roi des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie.
Il y a quelqu'un ici qui possiblement voit plus clair dans la situation avec vous, donc c'est vous ou cette personne ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets euh, par rapport à... C'est comme si cette personne a manqué son opportunité d'être avec une personne qui le passionne, une personne... C'est comme si cette personne, il y a pas... Il pourrait avoir beaucoup de succès, OK? La personne à qui vous pensez pourrait avoir énormément de succès, ça va bien, tout ça, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose à cette personne. Et on dirait que cette personne réalise ça. Il me manque Capricorne, il me manque Capricorne. Si cette personne a d'autres options, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour les autres options. Cette personne aurait aimé peut-être vous dire plus, plus souvent quelque chose d'important. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est dit, ouais, j'aurais dû dire ça, 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 j'aurais dû faire ça, ça, ça. Puis là, on dirait que j'ai manqué ma chance. Ma chance est partie. Je vais clarifier avec une carte de tarot ici, là. C'est quelqu'un qui... C'est pas intéressant. La vie n'est pas intéressante. Si vous êtes séparé de cette personne et que cette personne a juste voulu faire son chemin, il lui manque. Vous lui manquez. Le jugement. De revenir. Jugement, c'est... on dirait que vous savez que cette personne va revenir. Quelque chose vous dit ça. Le roi de Gabriel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit beaucoup de succès dans sa vie. En tout cas, jugement, c'est, on dirait ici, vouloir une deuxième chance avec vous. Dire quelque chose, on dirait que c'est quelqu'un qui veut dévoiler 8 des bâtons. Donc, communication. Vous faites affaire. J'ai l'impression que pour plusieurs, vous faites affaire avec quelqu'un. Sagittaire, Lion et Bélier pour la majorité. C'est communication venant de cette personne. S'il n'y en a pas, là, c'est quelqu'un qui revient. C'est plate. Sans vous, c'est plate. C'est plate. C'est plate sans Capricorne. La vie n'est pas aussi intéressante. Même si j'ai beaucoup de succès dans ma vie, même si je fais exactement ce que j'aime, il me manque Capricorne. C'est quelqu'un qui aussi se pose beaucoup de questions par rapport à comment vous allez, ok? Si vous allez bien. C'est quelqu'un qui veut votre bien. Ici, Capricorne. Quand je dis succès, ça pourrait aussi avoir un rapport avec... c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès avec les options, ou il y a plusieurs personnes qui appuient cette personne. Mais on dirait que ça fait pas. Ça fait pas pour cette personne, c'est les options ou ces personnes-là, c'est pas intéressant. C'est pas comme vous. C'est quelqu'un qui est juste capable de vous regarder.
pas capable de vraiment regarder d'autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour vous et de respect. Ouais, la vie est plate sans vous, Capricorne, pour cette personne. Prenez ça comme ça vous parle. Hein? OK. J'ai vraiment ça. L'énergie du lien dans le mois de mai. Je reviens. Je reviens à la communication. C'est pas quelqu'un qui va abandonner ce lien. OK? C'est vraiment pas quelqu'un qui va abandonner ce lien, Capricorne. Non. Parce que c'est ennuyant. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir manqué son opportunité. Une opportunité de la vie que la vie lui a présentée. 911. OK? Alors, c'est ça pour l'énergie du lien. Maintenant, je vais aller avec célibataire. OK? Là, le mois de mai, 11-04. Célibataire, Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend dans le mois de mai? À peu près, parce qu'il n'y a pas de temps dans le tarot. Célibataire, Capricorne. Pour mai. Ancrage, grounding, passer du temps en nature, à équilibrer vos énergies, à aller en profondeur, explorer vos racines aussi. Ça parle beaucoup d'aller à l'intérieur de soi. OK? Vous pouvez passer beaucoup de temps seul, en isolement. Vous avez l'impression que vous avez besoin de tranquillité. Il se peut que vous passez beaucoup de temps dehors maintenant aussi avec le printemps, la joie, le plaisir. Ouvrez votre cœur à la joie. Célibataire, Capricorne. Peut-être que vous avez passé un bon bout seul, même possiblement dans la nuit noire de l'âme. Seul. Vous passez beaucoup de temps dehors. Et ici, on vous dit, c'est assez. Bon, c'est pas assez d'être dehors, mais je veux dire, c'est assez peut-être les moments complètement seuls à explorer. Mais il y a aussi un moment pour ouvrir votre cœur, plus peut-être sortir, voir des gens, sortir, être un petit peu plus entouré. Vous vous rendez là, OK? Vous vous rendez là où vous voulez vous rendre. Votre lumière brille. Donc, vous avez fait beaucoup de cet ancrage, beaucoup de ce travail intérieur. Et vous voyez maintenant, on dirait que vous vous sentez plus libre. Votre avenir est ouvert, grand ouvert. Il y a moins de douleur dans votre énergie, Capricorne, célibataire. Et on a les portes de triomphe, les portes de la victoire. Donc ici, le succès s'étale dans votre vie. Okay? Le succès s'étale dans votre vie. Vous vous rendez là où vous voulez être. J'ai l'impression ici, Capricorne, c'est le moment est maintenant. Le moment est maintenant pour profiter de le travail que vous avez fait. OK, vous êtes là. Le pire est maintenant derrière vous, Capricorne. Le pire est maintenant derrière vous. On dirait que vous avez appris à vivre vraiment dans le moment présent.
OK? Peut-être que c'était le moment présent, c'était une destination qui était très, on dirait une destination trop lointaine, parce que les blessures étaient trop présentes. Donc la joie, le plaisir, votre destination, ça semblait loin, mais vous êtes là. Pour plusieurs, vous êtes déjà rendus là. Euh, donc, sur quoi vous travaillez? Disons que vous vous êtes dit là, j'ai envie d'être tellement équilibrée et puis là, je veux rencontrer quelqu'un. Quand je vais être mieux, je vais avoir pris le temps de me libérer de certaines choses que j'ai pas envie d'amener avec moi dans une nouvelle relation. Vous êtes là. Donc, vous êtes très prêt ou prête à rencontrer. OK? Ouvrez votre cœur à ça. Pas le choix, si c'est ça que vous voulez. Et il y a beaucoup de succès de ce côté-là, en amour en tout cas. Sinon, beaucoup de succès là où vous voulez vous rendre. Ça va dépendre pour chaque personne. Il y en a qui aimeraient par exemple, se rendre là où ils n'ont pas de... Ils ressentent pas le besoin de d'autres, d'avoir d'autres personnes. Puis c'est pas, ah, je veux m'isoler, je veux plus rien savoir de personne. C'est pas ça que je veux dire, mais une sorte de dépendance, il y en a moins maintenant s'il y en avait avant. OK? C'est ça ici qui vous aide beaucoup. Donc, grounding, dehors, passer beaucoup de temps, prendre de l'air frais, connecter avec, c'est ça, l'extérieur, le monde extérieur. Il y a quelque chose vraiment par rapport à votre lumière qui brille et ouvrez votre cœur à qu'est-ce qui entre pour vous ici. Cette victoire et cette destination. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. OK. Donc, pour célibataire, je vois vraiment que votre travail porte fruit, le travail sur vous, OK? Beaucoup de succès, vous vous rendez là où vous voulez vous rendre, c'est une bonne nouvelle. C'est différent pour chaque personne, bien sûr. On va regarder maintenant carrière, OK? 17,50. Pour Capricorne, carrière, vie professionnelle, mois de mai. À quoi est-ce que ça ressemble? Il y a aussi cette pleine lune, hein? Demain, après-demain. Après-demain. J'ai fait la lecture à Sandy Tarot pour cette belle pleine lune en Scorpion. Oh. OK, procédez doucement au travail, OK? Tranquillité d'esprit, encore ancrage ici, OK? Votre pouvoir intérieur grandit dans les moments de tranquillité et de quiétude, OK? Allez-y doucement, procédez doucement. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas brusquer ici au travail. Il ne faut pas aller trop vite. Peut-être qu'il faut tester avant. Faites confiance à votre intuition en ce qui concerne le travail. Allez-y doucement, mais faites quand même confiance à votre intuition. Votre vie est guidée. Vous pouvez ressentir ça. Votre vie professionnelle ou votre vie en général est guidée. Si vous recevez des messages comme ça, écoutez. Guérir du passé. Donc, vous allez vers votre avenir en votre vie professionnelle ou votre mission de vie, parce que ça peut être votre mission de vie aussi, c'est de guérir votre passé, peut-être même guérir le passé pour votre lignée familiale, s'il y a eu des blessures de ce côté-là.
Donc ici, vous devenez de plus en plus forte ou fort et vous avez beaucoup plus de clarté par rapport à où est-ce que vous voulez aller. Surtout dans votre carrière. Et ici, on veut régler des choses. Mending bridges, c'est régler les différends avec d'autres personnes. Donc, vous êtes une personne qui guérit, qui se guérit et aide possiblement d'autres personnes à guérir ou à régler les choses avec d'autres personnes. Vous aidez peut-être les gens à voir la vie d'une autre perspective, OK? Les blessures du passé, vous les aidez à voir ça peut-être d'une autre façon. Pour certaines personnes, ça peut avoir rapport avec le travail, mais ça peut aussi avoir rapport avec autre. Il y a quelque chose dans votre vie ici que vous avez besoin vraiment de régler, que c'est difficile pour vous. C'est en relation avec d'autres personnes. Peut-être ici, vous avez eu une dispute familiale, une dispute avec une amie ou un ami. Et vous avez vraiment envie de régler ça. Oui, ça va se régler de toute façon. J'ai l'impression que c'est vous. Vous allez régler ça. Vous avez envie de mettre les choses ça derrière vous et avancer. Et puis ça peut être avec aussi un employé, un employeur. Ça peut être ça aussi. Procédez doucement. Allez-y doucement. Suivez votre intuition en ce qui concerne cette guérison du passé, guérir les disputes, régler ça. OK. Peut-être aussi, quand vous réglez votre passé, ça vous aide à faire quelque chose à votre travail. Hein. On dirait que peut-être que à mesure que vous éveillez sur votre passé, il y a votre créativité devient plus grande. OK? Votre intuition aussi devient beaucoup plus claire. OK? Il y a moins. Il y a moins d'ego, il y a moins de blessures qui empiètent sur votre intuition. C'est ça, empiète. Alors, c'est ça que je vois pour vous, Capricorne. Je ne sais pas si cette lecture vous a parlé. J'espère que oui. Je vais aller chercher un message des anges pour vous. Merci de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Un dernier message pour Capricorne pour le mois de mai, s'il vous plaît. Capricorne. Paix. Il y a eu beaucoup de ça dans votre lecture. Ancrage, tranquillité, paix, guérison. L'archange Samuel vous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. » Très beau message. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Capricorne. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée, un très beau mois de mai. À la prochaine. Bye bye.